à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de The Suicide Squad de James Gunn. Film très attendu, puisque ce n'est plus David Ayer qui est à la réalisation, c'est donc James Gunn qui est parti, qui était viré de l'univers Marvel, qui a rejoint du coup Warner Bros pour faire The Suicide Squad ici, mais il va revenir dans l'univers Marvel pour faire Gardiens de la Galaxie 3, suite à notamment un appel des fans sur les réseaux sociaux. Alors, dans ce film-ci, il y a un casting étendu, donc on retrouve certaines têtes du premier du nom, mais il y a d'autres personnes qui viennent se rajouter à la task force, notamment Idris Elba, qui interprète Bloodsport. Alors, de quoi ça parle concrètement le film ? Ça parle de Bel Rêve, une prison qui est dotée du taux de mortalité le plus élevé des États-Unis, et c'est là qu'il y a les plus grands super vilains, c'est vraiment les sales quêtes comme on dit, qui feraient tout pour sortir, jusqu'à même rejoindre une spéciale force, Task Force X, c'est comme ça que ça s'appelle, et leur mission c'est s'assembler ensemble, Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, plein de super vilains, pour aller sur une île lointaine bourrée d'ennemis, et en gros faire le sale boulot du pays, puisque ce sont des sales personnes. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Tu déconnes ou quoi ? T'es prêt à foutre en l'air la mission pour une pauvre débilos à couette bicolore ? T'es mieux toi avec ta cuvette de chiottes sur la tête ? On n'abandonne pas un camarade. Harley est peut-être encore en vie. C'est pas le moment de rigoler, colonel. Ces individus sont dangereux. Équipe de feu vert. À 1, on tire. 3, Qu'est-ce 2... que vous faites ? C'est quoi ça ? On venait pour te libérer. Vous veniez me libérer ? Et on avait un plan d'enfer d'ailleurs. Si vous voulez, j'y retourne et vous appliquez votre plan. C'est un peu vexant. Oh, mille pardons, Harley Quinn. Bloodsport. Alors Thibaut, c'est indéniable, quand on regarde la bande-annonce de The Suicide Squad, du coup, on voit tout de suite la différence entre les deux films. C'est qu'ici, c'est James Gunn aux commandes. Du coup, c'est beaucoup plus barré, et on assume complètement le côté, j'ai presque envie de dire, cartoonesque du film. Oui, complètement. Il y a vraiment zéro différence. Il y a pas photo entre le premier et le deuxième volet. Il n'y a pas photo entre la mise en scène de David Ayer et la mise en scène de James Gunn. Pas que David Ayer soit un mauvais réalisateur, loin de là. Il a fait de très bons films, Fury notamment, ou même End of Watch. Mais pour des films de cette ampleur, vraiment gros blockbuster, c'était pas trop ça. Et bon, on lui avait mis un peu des bâtons dans les roues aussi. Je vais pas tout lui mettre sur le dos. Mais clairement, le premier volet, et je me le suis retapé pour la deuxième fois en 6 mois hier, afin d'être prêt pour la vision du film aujourd'hui. Mais quel enfer, c'était vraiment pas bon du tout. Et ici, James Gunn, qui est donc arrivé sur le projet suite à son éviction chez Marvel, et comme tu l'as bien dit, il va y retourner quand même après, de toute façon. Mais voilà, c'était un peu un gros bordel. Ici, il a pris le projet en main, et clairement, ça n'a rien à voir avec le premier film. Donc, autant le premier était une grosse purge, autant ici, je vais le dire tout de go, James Gunn, il a fait un super boulot. Vraiment, du super boulot. J'avais quand même des craintes parce que ça reste Suicide Squad et tous les problèmes ne venaient pas que de David Ayer aussi. Il y avait des soucis au niveau de l'écriture, de la gestion des personnages, etc. Mais ici, il s'en est super bien sorti, James Gunn. Alors, déjà, c'est vrai qu'ils ont dû faire table rase de toute une partie de ce qui a été fait dans le premier volet, notamment au niveau de l'équipe, des personnages, parce que ici au casting, on voit quand même qu'il y a certaines personnes du premier film qui sont de retour, comme Jay Courtney notamment. Mais assez vite dans le film, on passe à une autre équipe du Suicide Squad. Et donc, Harley Quinn est toujours là, Margot Robbie, mais au final, c'est un peu la seule survivante de l'équipe de ceux qui étaient dans le premier film. Et c'est pas un gros spoil, tout ça c'est plié dans le premier quart d'heure du film. Mais du coup voilà, on repart avec quelque chose d'assez neuf, avec un réalisateur qui, on le sait, assure avec les gros blockbusters de cet acabit. Le premier Gardien de la Galaxie, c'était une grosse surprise. Tout le monde globalement a plutôt aimé le film. Le 2 était un peu moins bien, mais
il est toujours barré, il va toujours assez loin dans son délire, donc ça fonctionne toujours. Et ici, il y va à fond. Il y va à fond dans le second degré, dans l'autodérision, notamment avec le personnage d'Idris Elba et celui de John Cena qui sont en permanence dans un concours de beats. Et ça donne quelque chose d'assez drôle. Donc voilà, c'est vraiment... Il va assez loin dans l'humour, il va assez loin dans les couleurs, il va assez loin dans le ridicule aussi. En gros, le projet qui se cache, le projet Starfish sur l'île de Corto Maltese, quand les gens vont découvrir ce qu'est réellement le projet Starfish, et j'ai rien vu dans la bande-annonce, donc je sais pas si c'est un peu traité dedans ou pas, mais c'est vraiment ridicule à souhait. Mais en vrai, on s'en fout. On s'en fout que ce soit ridicule parce que James Gunn, il assume complètement le bazar et il y va à fond, quoi. Et donc à partir du moment où t'assumes ce côté second degré ridicule, le Gunn, il se fait plaisir, il joue avec, et du coup ça fonctionne en tant que spectateur parce que tu prends pas le truc au sérieux non plus, tu vois. C'est ça qui est bien. Et c'est peut-être la seule manière d'aborder le sujet, hein, parce que quand on voit la tête des super vilains qu'il y a dans le film, il y a quand même des choses assez étonnantes. Hein. Je veux dire, un requin, ça va être difficile de mettre ça de manière sérieuse dans un film. Donc il faut se marrer, quoi. On est là pour voir du divertissement et on est là pour en prendre plein la gueule et rigoler même. Donc ça, il l'a bien compris. Bien sûr. C'est vrai que King Shark, c'est complètement... Enfin, voilà, c'est un personnage qui est assez ridicule. C'est jamais qu'un requin qui a 2 bras et 2 jambes, quoi. Mais alors, bien sûr, il y a tout ce côté ridicule, grandiloquent, hyper coloré, tout ce que tu veux, humour assumé, ridicule assumé. Mais ça reste quand même bien écrit et on n'est pas que second degré. C'est-à-dire que l'histoire, elle tient la route. Et tu dans un contexte de film de super-héros, ça fonctionne complètement. Voilà, hein, bien sûr, il faut pas prendre le film trop au sérieux, mais si tu le prends un peu plus au sérieux quand même, voilà, il y a des choses qui fonctionnent tout à fait aussi. Et donc c'est pas gênant du tout. D'accord. Parmi les choses qui fonctionnent, on a donc parlé de l'humour. Est-ce que le scénario tient la route aussi? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez entraînant? Est-ce qu'on n'est pas à la queue pour les vannes? Il y a aussi quelque chose qui nous maintient éveillés en tant que spectateur, autre que le côté coloré? Oui, il y a quand même pas mal de scènes d'action, et puis surtout il y a une vraie bande dans le Suicide Squad. Je trouve que ça manquait fameusement dans le premier volet. On avait assez peu d'empathie pour les personnages. Personnellement, je m'en foutais un petit peu quand même de ce qui leur arrivait. J'avais ce gros souci aussi avec Harley Quinn dans son film à elle, Birds of Prey, où j'avais l'impression qu'on rendait cool une méchante. Alors ici, je trouve que c'est mieux géré. Et voilà, les personnages sont très bien traités. Il y a vraiment un sentiment d'équipe, un sentiment d'équipe tout simplement qui existe, qui fait que voilà, les personnages ont envie de savoir ce qui va leur arriver. Tu tiens un peu à eux, t'as de l'empathie, et ça c'est hyper important. Et je trouve que ça manquait vraiment gravement dans le premier volet. Donc le film tient aussi et surtout limite grâce à son équipe, à ses comédiens, enfin à ses personnages, et donc forcément au travail des comédiens et des scénaristes. Donc voilà, ça c'est clair que c'est un gros point positif par rapport à ce qu'il y a eu avant, quoi. Tout à fait, ça c'est indéniable, un gros point positif, tu le disais, des bonnes scènes d'action, un beau mélange, de l'humour qui fonctionne. Bref, ça donne envie, ça fait penser surtout que l'été est bien entamé, et avec ce film-là, on a certainement l'un des plus gros blockbusters de l'été, quoi. Oui, clairement. En même temps, quand tu vois le casting, déjà, t'as Margot Robbie, Viola Davis et Joel Kinnaman qui sont de retour. Puis dans les nouveaux, t'as Idris Elba, John Cena. Décidément, John Cena qui est dans 2 des plus gros blockbusters de l'été. Enfin, qui est dans les 2 plus gros blockbusters de l'été avec Fast and Furious 9. Ici, je le trouve quand même un poil meilleur. Je trouve toujours pas que ce soit un bon acteur, mais ici, il est un peu meilleur quand même. Sinon, il y a aussi David Dastmalchian qui jouait dans Prisoners. Il y a une actrice que je ne connaissais pas, Daniela Melchior, mais qui est très très cool dans le film.
Et puis bien sûr, il y a aussi Peter Capaldi, toujours aussi génial. Et bien sûr, t'as la bande de James Gunn, hein, Michael Rooker qui vient faire son petit rôle, Sean Gunn, donc le frère de James, qui a sa petite apparition aussi, Nathan Fillion, et un super caméo de Lloyd Kaufman, parce que faut pas oublier que James Gunn a quand même commencé chez Trauma. Ah, donc cette production, cette boîte de prod de série B voire Z carrément. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de revoir ce bon vieux Lloyd Kaufman faire son petit caméo chez James Gunn. Enfin voilà, gros casting. Tous très très bien. Et dernier mot aussi, parce que c'était une grosse critique que j'avais par rapport au premier film, où je sais pas si tu te souviens, mais il y avait vraiment plein de gros hits, des gros morceaux de musique super cool, mais ça fonctionnait pas du tout parce que t'avais l'impression qu'ils avaient mis le chéquier pour avoir tout ce qu'ils voulaient, et en fait ça donnait rien, tu vois, c'était nul. Et ici, c'est beaucoup mieux géré. Il y a moins de gros tubes. Ils ont mis quand même des musiques cool, mais qui sont pas forcément des gros tubes que tout le monde connaît et dont tout le monde connaît les paroles. Et du coup, ça donne quelque chose d'un peu plus cohérent et homogène. Donc voilà, ils ont appris quelques leçons du côté de chez Warner. Oui, bon, ils ont aussi eu l'aide très précieuse de James Gunn qui va retourner du coup, comme tu l'as dit, chez Marvel pour le 3e volet des Gardiens de la Galaxie. Mais en tout cas, il est venu apporter un petit vent de fraîcheur, ça va faire du bien, ça va un peu soulager Warner cet été, je pense, d'avoir un film aussi maîtrisé pour le grand public. Donc voilà, si tu devais lui donner une note, Thibaut, sur 5, tu donnerais combien de Suicide Squad ? Bah écoute, au moins 3 étoiles facilement, et ça fait bon. En même temps, on partait de très loin, mais du coup, ça fait que la suite est meilleure que le premier film, et le film la saga rentre dans cette catégorie un peu, dans ce club un peu fermé où le second volet est meilleur que le premier. Il y en a quand même pas énormément, hein, je pense, des sagas où, bon allez, certains vont dire Alien, certains préfèrent le film de James Cameron que par rapport à celui de Ridley Scott. Dans les Harry Potter, je pense que le 2 est meilleur que le premier, mais oui, c'est vrai. Enfin voilà, il y a quand même quelques sagas où c'est le cas, mais en général, le second épisode est quand même rarement meilleur que le premier. Il y a plein d'autres cas, évidemment, mais voilà, c'est quand même assez rare. L'inverse est plus courant, hein, que le premier épisode soit meilleur que le deuxième. Donc voilà, ici, petit miracle, hein, ils ont limite ressuscité Suicide Squad. C'est clair qu'on revient de loin. Je me rappelle le moment où on a annoncé qu'il allait avoir une sorte de... À l'époque, on croyait que c'était un reboot, hein, de la part de James Gunn. On s'est tous dit, mais pourquoi encore faire un Suicide Squad alors que ça vient de bider, quoi. Il faut juste arrêter, faire autre chose. Eh ben non, ils l'ont fait et visiblement, ils ont eu raison de le faire. Donc, bien joué. C'est donc là-dessus qu'on termine cette critique du film. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, hein, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans le film, qu'est-ce qui vous a le plus plu ou déplu. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube ou en audio sur les différentes plateformes de streaming. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.